Bonjour, merci de regarder cette vidéo explicative du fonctionnement de la borne terrain pour arbitrer un match de la Ligue NGTV. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez participer en tant qu'arbitre au championnat national de foot connecté et merci d'y contribuer. Cette vidéo va donc vous présenter en quelques minutes le fonctionnement de la borne terrain et toutes les fonctionnalités pour pouvoir bien arbitrer et que vous compreniez bien le mécanisme. Alors tout d'abord, la borne tactile va se trouver donc à l'extérieur du terrain, de l'autre côté de la paroi, et vous pourrez y accéder au travers du filet. Et vous allez donc commencer par choisir le mode NGTV League, qui va vous emmener sur un écran où, lorsque votre centre accueille plusieurs championnats, plusieurs ligues, vous aurez le choix entre ces plusieurs ligues et cet écran sera passé directement si le championnat est unique dans le centre dans lequel vous arbitrez. Donc nous allons rentrer dans le championnat de la Ligue des Nations, qui dans notre exemple est le championnat du mardi, et nous avons donc 3 matchs. Ces 3 matchs donc seront préprogrammés. Lorsque vous arrivez, vous n'aurez rien à faire parce que le calendrier est mis à jour quotidiennement pour prévoir les matchs et les rencontres de la journée. Donc là, nous allons prendre le Kickbab Town FC et contre les Machinas, match de 12h11 dans notre exemple, et nous allons le lancer. Alors le premier écran, une fois que vous lancez ça, c'est que pendant que les joueurs s'échauffent, il faudra demander à chaque capitaine quel est le five qui va commencer le match, donc les 5 titulaires de chaque équipe, que vous pourrez donc cocher tout simplement en cliquant à côté de leur pseudo. Ici, il y aura leur photo lorsqu'ils l'ont rempli. Et vous pourrez cocher donc les 5 joueurs par équipe qui vont débuter le match. Alors, à la fin de l'échauffement, et seulement à la fin de l'échauffement, lorsque les joueurs sont prêts à engager, je vous laisserai cliquer sur le bouton « Lancer le match » qui, comme vous allez le voir, démarre le chrono et lance le match officiellement. Donc, là, vous êtes sur l'écran d'accueil. Ici, dans cette démonstration, les mi-temps durent 3 minutes et la pause entre les deux mi-temps dure 1 minute. En réalité, elle sera souvent de 25 minutes par mi-temps et 10 minutes de pause entre les deux mi-temps pour des raisons évidentes de match. Donc, ici, vous avez chaque équipe de chaque côté de l'écran, le score, le timer, ça vous indique la mi-temps, et là vous avez les statistiques récapitulatives par équipe au milieu de l'écran. Juste en dessous s'afficheront au fur et à mesure de notre match les différents événements que vous allez rentrer, et donc nous aurons rentré dans le vif du sujet les événements. Alors, par exemple, nous allons noter un but de Kevin, donc nous allons cliquer sur la carte Kevin. Là, une page s'affiche, je vous demande de ne pas la considérer pour le moment, parce que je vais y revenir juste après. Là, vous avez un timing qui vous auto-valide le but au bout de 10 secondes. Donc, pour signaler un but, et ici, vous voyez que le but a été signalé, but de Kevin à la première minute. Pour signaler un but, il vous suffit de cliquer sur la carte du joueur. Donc là, je clique sur Stromae, et au bout de 10 secondes, le but va s'auto-valider. Alors nous allons revenir un peu sur cette carte juste après, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'informations. Donc vous allez pouvoir signaler les buts contre son camp et les pénaltys. Donc là, imaginons que Hulk ait mis un contre son camp, donc il va noter un but pour l'équipe adverse. Je clique sur Hulk, qui a mis un but contre son camp, et cela rajoute un but à l'équipe adverse. Pareil, si Eugène vient de marquer sur un penalty, je signale penalty dans les 10 secondes imparties et le score augmente. Et donc vous voyez bien que le but contre son camp de Hulk et le penalty de Eugène ont été signalés. Alors, lorsque vous cliquez sur cette carte, vous pouvez aussi arbitrer tout ce qui touche aux fautes. Donc admettons que je veuille signaler donc pour Stromae une faute. Lorsque je clique sur son avatar, je signale faute et cela lui ajoute donc ici au compteur une faute. Mais, alors j'ai recliqué, pardon, mais cela rajoute également une faute ici par équipe, et vous avez aussi les incrémentales des compteurs par mi-temps. Ensuite, vous pouvez ajouter une infinité de cartons jaunes, puisque chaque centre aura des règles particulières. Là, je viens donc de signaler un carton jaune pour Stromae, et je peux en rajouter un deuxième si je le souhaite, si par exemple, le carton rouge n'intervient qu'au bout du 3e carton. Voilà, donc tous les cartons s'incrémentent. Là, je veux signaler un carton rouge pour Stromae parce qu'il est allé trop loin. Le carton rouge est noté. Et s'il sort du terrain, je vous demanderai de faire le changement. Donc en cliquant sur Felipe qui est le remplaçant, changement, Stromae,
pour signaler que Stromae est sorti du terrain. Donc là, on l'a sorti pour des raisons de faute, mais vous pouvez faire le changement simplement si l'équipe décide de faire un changement au cours du match. Donc pendant que je vous présentais tout ça, je ne sais pas si vous voyez, mais là nous sommes à la mi-temps, donc à la pause, puisque les 3 minutes de la première mi-temps sont déjà passées. Et vous voyez en dessous donc le compteur de la reprise qui se décrémente et qui vous indique de bien suivre ça pour dire attention, là il reste 30 secondes, merci de vous tenir prêt pour l'engagement, puisque dans 30 secondes la deuxième mi-temps commence. Vu que le timing est assez serré généralement dans les centres, nous avons enchaîné la première mi-temps, la pause et la deuxième mi-temps de manière automatique. Voilà, donc là, même si la pause est en cours, vous pouvez quand même signaler des événements. Là, je veux signaler un but de Felipe. Je peux, parce que vous pouvez laisser une dernière action, même si la mi-temps a été signalée comme finie. Voilà, donc là maintenant, la deuxième mi-temps vient d'attaquer. Comme vous pouvez le voir, le compteur continue après 3 minutes. Et donc nous allons reprendre. Et là, nous allons signaler par exemple le fait que Jean-Jean est sorti pendant la pause pour remplacer Kevin. Alors pardon, j'ai mis trop de temps, donc on va signaler le changement avec Jean-Jean. Voilà, excusez-moi. Et donc les autres événements que vous pouvez signaler, vous cliquez sur la carte, vous pouvez aussi signaler une blessure qui fait sortir le joueur définitivement ou les changements comme je viens de le faire. Si jamais dans les événements que vous avez rentrés, vous vous êtes trompé, par exemple, je me suis trompé sur le remplacement que j'ai fait entre Jean-Jean et Kevin, je le supprime, je valide et vous voyez que Kevin est revenu et que Jean-Jean est redevenu remplaçant. Voilà. Si jamais je veux le remettre, aucun problème, je clique sur Kevin, je clique sur changement et je clique sur Jean-Jean et Jean-Jean est revenu dans le match ici. Donc pas de problème là-dessus. Là, vous pouvez annuler les événements, vous pouvez faire des changements. Le score, donc comme vous le voyez, s'est mis à jour en temps réel. Et si jamais vous sifflez un penalty, vous gérez le penalty et ensuite vous cliquez sur la carte du buteur et vous signalez penalty. Si jamais au cours du match, une belle action venait à survenir, c'est-à-dire soit un geste un peu limite, ou au contraire un geste de fair play, ou au contraire, enfin bref, tout ce qui pourrait attirer votre attention et que vous jugez intéressant de retrouver sur Internet en vidéo, n'hésitez pas à annoter l'action avec ce bouton jaune qui va donc vous confirmer que vous venez de mémoriser une belle action. Et ce moment clé, donc que vous retrouvez ici, sera flagué sur la frise chronologique d'après-match et aussi sur Internet lorsqu'ils retrouveront donc la vidéo complète du match. Ils auront la possibilité de retrouver cet instant-là. Voilà, les explications arrivent à leur fin. Je me tiens évidemment à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Contactez-moi d'abord par SMS, je vous laisse mon numéro, donc c'est le 06 31 78 83 44. 06 31 78 83 44. Contactez-moi d'abord par SMS et je vous rappellerai pour vous apporter quelques compléments d'informations au créneau que nous aurons convenu à l'avance. Voilà, merci pour votre attention et j'espère que vous trouverez cela aussi facile que nous le trouvons et n'hésitez pas à nous signaler toute amélioration, nos développeurs sont là pour ça. Merci et à très bientôt, au revoir.